Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Je tiens ici à apporter mon soutien indéfectible à Roland Lévy-Nitou, président des Indignés de 242. Pourquoi je soutiens Roland? Pourquoi je dois soutenir Roland? Moi-même déjà, j'ai été victime de plusieurs attaques d'une certaine forme. Ils ont tripatouillé tout d'abord un Western Union. Et comme d'habitude, ils ont formé une plateforme pour me fustiger de part et d'autre dans tout le front. Comme quoi, le doyen Mac Mapingou, paix à son âme, qui est parti, m'avait donc envoyé de l'argent à moi, au Canada, pour que moi je puisse m'attaquer à André Ngombe. Tout en voulant accuser le doyen Mac Mapingou que l'argent-là était revenu de chez Sassou. Et tous, nous avons suivi ça. Je suis allé jusqu'à Western Union en direct pour chercher à savoir s'il y avait un Western Union à Manon. Et j'avais donc demandé à tous ces gens qui avaient tripatouillé ce transfert-là de m'envoyer donc le code, ce fameux code qui devait me permettre d'aller toucher donc de l'argent à Western Union. Je crois que tout un chacun de vous a suivi cette affaire. Mais qui était dans ce montage? Il y avait la malienne Kanté Morel Sadio, il y avait Makaya Alain, il y avait la racaille de Montréal que vous connaissez. Bon, bref, c'était tout le système que nous avons réussi à couper l'argent de la dictature, parce que nous avons réussi à réduire leur per diem, leur prime envers la dictature de Sassou, parce que la dictature de Sassou s'est rendu compte que
ces gens-là n'avaient aucune influence ou ne pouvaient pas désorienter le peuple congolais vers l'appât qui est la dictature des Sassou. L'objectif de ça, c'était de décrédibiliser Bernard. Donc de me faire taire complètement. Ouais, chez amis. Ça, c'était sur ça. Bon, vous avez vu récemment, avant que ce même groupe s'attaque au président Roland Nitou, ce même groupe venait de créer une histoire. Oui, ils ont dit, Pongui a fait la Côte d'Ivoire. Pongui a laissé un enfant en Côte d'Ivoire, un enfant de plus de 20 ans. Et cet enfant-là, il l'a fait avec la fille de Pierre Oba. Ah, je crois que vous avez suivi ça. Et ça, c'est encore Sadio Morel-Conté qui l'a dit. Ahmed So, que vous appelez Noumazalaï, a dit la même chose. C'est tout le circuit que vous connaissez. Ils ont même dit que c'est Oba Pierre qui a envoyé Pongui étudier au Canada. Donc avec l'argent du Congo. Comme quoi j'étais le beau-fils de Pierre Oba. Bon, là encore, ils n'ont pas pu prouver. Quand on leur a dit, nous vous attendons sur les éléments de réponse avec des preuves, et cet enfant, éventuellement, cet enfant doit sortir, vous devez nous dire la date de naissance, quand est-ce Pongui l'a fait, et ainsi de suite. Mais là, ils ne sont plus jamais revenus. Et Diamouina me kwendi là, il y a aussi. Donc, il y a nyonso, il y a quelle Benozabati. Nous sommes sur la dernière ligne droite. La dernière ligne droite, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Seuls ceux qui sont dans la vérité, qui vont s'en sortir convenablement. Et eux aussi, ils sont en train de bâtir des stratégies. Si vous voyez cette équipe-là, vous allez voir, il y a les médias de la diaspora. Nous allons citer les noms de ces médias ici. Il y a Aquala Clarisse, et celle qui vient nous faire des grimaces, même dans la nuit, elle vient nous attaquer. Et celle qui sort des caricatures, en nous prenant des vampires, mais en réalité, les vrais vampires, c'est elle. Parce que même la nuit, elle vient nous attaquer, cette femme-là. Ouais, chers amis. Malheureusement pour elle, toutefois qu'elle vient, elle rencontre du béton. Parce que ces gens-là ne connaissent pas la spiritualité de tout un chacun de nous. Et encore merci à toutes vos prières, à tous les groupes qui prient pour nous, à travers la diaspora, au Congo. Mama nyonso, tata nyonso, minkengi, milongi, mipelo, ina nyonso, kena kusambila samu na beto beto, kena kutonda beno mingi, samu tibalu sambulu ya beno, yake mutindu, bingundu beno, kena kutula, na kea kuzungudila beto, ntangu ina, bake kukwiza na mpeve ya bao ya imbi, abao na kukota asiki, mpia. La toute dernière tentative, Sassou a envoyé l'aigle. Vous savez que l'aigle voyage très loin. Il a envoyé l'aigle plus grand qu'un avion. Cet aigle qui était venu, l'aigle qui était venu là. Cet oiseau-là était plus grand qu'un avion pour venir me prendre. Mais dites à Sassou ce qu'il avait vu. Dites à Kuala Clarisse ce qu'elle avait vu. Dites à tout ce monde, à toute cette racaille, ce que ces gens-là ont vu. Vous croyez quoi? Donc, l'enfant que Malong Manzab avait laissé, Makwang Mambaï avait laissé, donc vous croyez que cet enfant-là est comme ça? Vous ne savez pas comment tout un chacun de nous est né. Oui, chers amis. Alors, c'est un club. Dans ce club-là, il y a Akwala, il y a Ebaka, il y a Noumazalaï, et les autres racailles que vous connaissez, les médias, l'extension de la télé Congo au niveau de la place de Paris, Jana TV, que nous avons déjà informé, alerté le peuple congolais depuis très longtemps. Et quand on avait alerté, beaucoup de gens se sont fâchés, se sont mis à m'attaquer. Vous dites c'est vrai, c'est pas vrai. Mais nous sommes devant un fait accompli aujourd'hui. Et là encore, ils ont encore trouvé un autre média en Amérique du Nord que nous appelons la radio de la communauté, gérée par Dean Lewis. Mais c'est ça en réalité. C'est une réalité là. Nous avons tous vu déjà les attaques que Dean Lewis est venu faire à mon égard. Quand lui, il a reçu Nsati Mabiala sur sa radio,
nous ne savons pas de quelle communauté on parle ici. Est-ce que c'est la communauté congolaise qui est sous la dictature, qui est souffrante, dont Sassou a posé le genou, ou c'est la communauté PCT? Mais nous comprenons maintenant que ces médias-là sont dans la communauté PCT, de la communauté de la destruction, dans la communauté de la manipulation, dans la communauté de vouloir détruire les véritables résistants, ceux-là qui se battent avec leurs moyens, ceux-là qui n'ont jamais eu de mauvais cœur envers les autres, ceux-là qui veulent simplement le bien et la libération du pays. Gervais Birangui a chargé Guy Louis. Voyez, chez eux. Par rapport au micro qu'il avait biaisé lors du passage de Pascal Satmabela sur sa chaîne. Voyez, chez eux. Moi, Pongui, j'avais repris cette vidéo de Gervais Birangui pour lui donner du tonus. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai sélectionné les paroles les plus intéressantes qui pouvaient enlever les voiles dans les yeux de Congolais. Et c'est ce que j'ai publié. Mais ce ne sont pas les paroles de Pongui. C'est notre frère de Congo Debout que nous appelons Gervais Birangui qui avait fait ces remarques à Jean Louis de la radio de la communauté de Chicago. Le lendemain, Jean Louis faisait une vidéo en venant me charger moi. Les vidéos sont là en ligne. Moi je l'appelle, hein, parce que lui et moi, on restait souvent très tard dans la nuit. On se disait beaucoup de choses. Mais, donc certainement, il avait un autre rôle parce que il y a des questions qu'il posait. Mais moi, dans mon intelligence, dans l'expérience de la résistance, que je ne pouvais pas donner un certain nombre d'éléments. Je ne pouvais pas lui donner ces éléments. Je l'appelle, je dis, mais je ne comprends pas. Si tu as un problème avec moi, je crois que toi et moi, on reste tard la nuit, tu pouvais m'appeler et on allait discuter. Mais comme tu es parti en ligne pour régler cette affaire, alors que quand tu as réglé ton affaire avec Pascal Satmabela, moi je t'avais prévenu, je t'avais dit, ça aura un backlash parce que ça va te revenir. J'ai dit, c'était pas nécessaire. Mais tu m'as dit, au nom des libertés d'expression, nous ne savons pas de quelle liberté d'expression qu'on nous parle ici. Ce peuple qui est meurtri, qui est souffrant, dont on a pillé l'argent, dont on a tout détruit, vit dans la difficulté, la souffrance. Ce peuple est dans une prison à ciel ouvert. Ce peuple, on l'a fermé la bouche. Il n'y a jamais eu de liberté d'expression. Et vous voulez nous dire qu'au nom de la liberté d'expression, vous allez emmener les traites de la République, des gens comme le Pascal Satmabela, sur vos médias. Moi j'ai dit, alors là, il y aura un backlash parce que ça va te revenir dans un mauvais sens. Et c'est ce que donc Gervais a réagi. Mais moi je n'avais jamais parlé au préalable avec Gervais. Oui, et j'ai simplement donné du tonus à la parole de Gervais en touchant un peu la vidéo de Gervais et en le mettant en public. Et moi, j'étais devenu la cible. En appelant Jean Louis, il me dit que moi, j'ai l'intention de le détruire. Ce qui est quand même curieux. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qu'on s'est dit, beaucoup des échanges qu'on s'est dit, beaucoup d'advice, comme on dit, de conseils, même dans la manipulation d'un certain nombre de software que moi j'ai donné à ce frère. Oui, chers amis. Alors moi je dis, alors là, ce n'était plus le même Jean Louis que j'ai connu dès que ce Jean Louis a fait le contact avec Pascal Satmabela en utilisant un petit qui travaillait avec Edim Kaï. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a courtisé ce petit, il a poussé à ce petit de démissionner. Pendant ce temps, lui, il a voulu utiliser ce petit. Donc en réalité, comme ce petit vit déjà au Congo, Bakim Kassam, qui connaît quasiment tous ces politiciens corrompus du Congo, donc ce petit-là pouvait le mettre en contact direct avec ces politiciens pour trouver une certaine voie de s'exprimer, entre guillemets. On nous ramène ici toujours aux libertés d'expression. Moi, j'ai une logique. Comme tu as lié
un réseau avec la dictature, Pongui ne peut plus être ton ami. Pongui ne peut plus t'appeler. Et moi, en ce moment-là, j'ai compris que la radio de la communauté, ce n'était plus la radio de la communauté du peuple congolais. Ce peuple souffrant, c'était devenu la radio de la communauté de la dictature. Déjà, les jours passés, nous avons vu des gens comme les Albert Lessembe. Albert Lessembe, ce sont des gens qui ont tué les Congolais. Albert Lessembe, il prit Sassou, parce que vous avez vu, il y a des photos où il vénère la photo, il est à la photo de Sassou, comme un peu les chrétiens aveuglés vont prier devant la photo de Jésus blanc. Ouais, les amis. On fait venir la pourriture PCT sur leurs médias en nous faisant galoper les libertés d'expression pendant au Congo. Il n'y a aucune liberté d'expression. Nous venons de voir Paulin Makaya, qu'on a déjà enlevé dans la liste de Moulou. Pendant ce temps, Ntoumi, qui était considéré comme un rebelle, et son parti, il figure. Il figure. Oui, chers amis. Alors, donc, encore, on nous apprend que le jeune Apanga a été rattrapé au Cameroun par la DGST de Sassou et on l'a ramené au Congo. Il est dans les geôles de la DGST, Vous voyez, chers amis, il n'y a pas de liberté. Donc, ces médias de la diaspora, qu'il s'agit de Ziana TV, qui, tous les jours, vous met la pourriture de cette jeunesse qui est au Congo, attachée au PCT, de ces politiciens véreux, des grands criminels, pour, je ne sais pas, édifier quelle diaspora, parce que la plus grande partie, vous voyez, au Congo, les citoyens n'ont pas accès à l'Internet. Donc ceux qui voient l'Internet au Congo, éventuellement ce sont les plus nantis. Donc ceux qui sont autour de ce pouvoir corrompu, destructeur, que nous appelons les adeptes et les alliés du Parti Congolais du Travail. À l'exception de cela, éventuellement c'est la diaspora qui est connectée 24 heures sur 24. Donc ces gens-là vont venir nous apporter quelle expérience politique, quelle expérience technique, quelle expérience éducative. Pendant ce temps, ils sont restés pendant plus de 23 ans. Ils ont fracassé complètement le pays. Vous voyez, chers amis, ils ont volé 30 000 milliards de notre argent. Ils ont brisé les hôpitaux, les écoles. Bref, ils ont saccagé. Ils ont saboté le pays. Vous voyez, chers amis. Alors, ces gens-là s'organisent autour de leurs médias. On tripatouille une information. Comme déjà, ils avaient déjà eu à tripatouiller cette information sur moi, là, on vient maintenant cibler Roland Nitou. Oui, c'est ça. Vous croyez les techniques du PCT? Le PCT envoie quelqu'un. Donc Sassou a envoyé son représentant pour venir voir les résistants sur la place de Paris. Donc, éventuellement capturer un Kokoko Konditadi de la diaspora, de la résistance comme Roland Nitou, un Kilembanzao de la résistance comme Roland Nitou, et on lui donne une enveloppe, et au retour, il n'y a aucune autre preuve, aucune vidéo connaissant les techniques du PCT, aucun message audio, aucune photo. Mais ce fameux Osiala là, comment il allait convaincre Sassou que sa mission avait été accomplie en essayant de corrompre Roland Nitou en lui remettant 8 000 €? Comment il allait démontrer ça à Sassou s'il n'avait aucune preuve palpable, matérielle, pour dire à Sassou, tu m'as envoyé pour aller corrompre Nitou, voilà la preuve, mission accomplie. Rien ne se passe dans le système de la corruption du Parti Congolais du Travail sans qu'il y ait une preuve. Moi, j'annule par zéro les accusations de Aristide Mobebisi à Roland Lévy-Nitou. Roland Lévy-Nitou détient le passeport de Sassou. Je dis bien. Et il m'avait envoyé les copies de ces passeports-là. Donc si il va aller retirer l'original de son passeport chez Roland Lévy-Nitou, il faut qu'il vienne ici au Canada récupérer les copies de ce passeport-là.
voyez, chers amis, il détient son passeport, donc une pièce à conviction pour humilier le néron tropical, le dictateur, le tyran. Comment expliquer que le passeport, entre guillemets, d'un homme aussi puissant se retrouve entre les mains d'un citoyen ordinaire congolais? Et que ça se trouve une opportunité pareille, il ne va pas avoir l'opportunité de pouvoir écraser Roland Itou en présentant les preuves de la corruption. Hein, chers amis? Souvenez-vous, Roland Lévy-Nitou avait été attaqué par Bokilo Edgar, le cobra de Sassou, sur la place de Paris, capturé live. À ceux qui sont toujours mis à s'attaquer à la station amicale des Indiens 242. Ah, biso tobanako kanisa que boyela qui n'a combat pour le bien du peuple congolais, pour libérer le pays, mais apparemment à ceux qui sont toujours mis à s'attaquer à la station amicale des Indiens 242. Ah, biso tobanako kanisa que boyela qui n'a combat pour le bien du peuple congolais, pour libérer le pays, mais apparemment à ceux qui sont toujours mis à s'attaquer à la station amicale des Indiens 242. Ah, biso tobanako kanisa que boyela qui n'a combat pour le bien du peuple congolais, pour libérer le pays, mais apparemment pendant que Roland Itou était en train de faire sa vidéo, il a capturé ça sur son téléphone. Moi, j'étais en direct en train de regarder. Et dès que l'action s'est passée, il a volé le téléphone, il a ravi les parties. Dans les secondes qui suivaient, je contactais Alain Kimpo, je contactais Roland Itou, je basculais la vidéo, je basculais les captures d'écran. Donc, c'est par là que nous avons pris Bokilo la main dans le sac. Et donc, aucun policier ne pouvait nier les évidences des vidéos, des séquences de vidéos que j'avais produites, les photos que j'avais produites. Et ça, c'est ce que nous appelons le niveau très élevé dans le système baie vitrée, parce que le système baie vitrée a des capacités exceptionnelles de pouvoir identifier les éléments de preuve dans une enquête de criminalité, hein, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ouais, chez eux. Quand ils ont pris ce téléphone-là, ils n'ont jamais rien publié sur ce téléphone, parce que ce téléphone-là était vide. Ces gens-là ne comprennent pas. Vous pouviez prendre ce téléphone-là, hein? Vous pouviez prendre le téléphone qui est en train de faire le direct, vous n'aurez rien là-dedans. Rien. Je dis bien rien. Parce que c'est programmé. C'est déjà programmé. Ces téléphones-là, c'est programmé. Tout est fait quand tu nous envoies le message. Automatiquement, dès que tu finis de lire, le message est parti. Irrécupérable. Chers amis. Irrécupérable. Ah, chers amis. Donc, vous voyez, chers amis, ça sont les éléments qui vous démontrent que c'est un montage. Donc, ce que Aristide est venu dire, il n'a présenté aucun élément de preuve. Ce fameux Ossia-là, parce que nous pensons que c'est un acte qui s'est passé peut-être, entre guillemets, selon ce qu'il dit, il y a peut-être 2 ans, 3 ans déjà de cela. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune information, aucune preuve n'a filtré. Ce n'est qu'aujourd'hui, quand on commence à venir nous acharner sur ça, pour s'attaquer à Roland Itou, non, ça s'appelle la déstabilisation. Mais quand vous êtes en face des gens intelligents, et un peuple qui a aussi déjà grandi, parce que le peuple congolais nous connaît maintenant. Le peuple congolais a compris les manigances de Sassou, du PCT, et cette diasporie qui se nourrit derrière des manigances comme ça, parce que au fur et à mesure qu'ils essaient de tripatouiller une information pareille, essayer de faire le buzz là-dessus, ils augmentent leurs enchères auprès de la dictature, qui va continuer à leur ouvrir une section de la mangeoire où ils peuvent continuer à manger avec une longue cuillère avec le diable, qui est ici le néron tropical que nous appelons Sassou. Ouais, c'est ça. Alors, ce que nous ne comprenons pas, enfin,
vous ne comprenez pas, hein, comme m'a posé beaucoup de questions, beaucoup de gens m'ont dit, comment ça fait-il que une affaire pareille, qui n'a aucune visibilité, le média que nous appelons la radio de la communauté, gérée éventuellement par Dean Lewis, va organiser toute une tribune de plus d'une heure 15, pour s'attaquer à Roland Nito. Donc, Dean Lewis donne l'opportunité aux détracteurs de venir s'exprimer sur son média. Mais ça s'appelle quoi? La déstabilisation. Ça signifie quoi? La radio de la communauté n'est plus la radio de la communauté, mais c'est devenu la radio du PCT. C'est devenu l'extension de la télé foufou à Chicago, en Amérique du Nord. Et c'est ce que nous avons toujours dit, c'est ce que Sassou avait toujours cherché. Ils maîtrisent Ziana TV. En Amérique du Nord, ils ont leur antenne qui peut venir s'exprimer comme ils veulent. Et ces gens-là passent toujours derrière les couvertures qu'ils disent « Nous, on ne peut pas se faire influencer par les dires de ceci. Nous sommes dans l'impartialité de l'information. » Non, il n'y a jamais eu de l'impartialité de l'information. Quand vous passez sur les médias de la France, les informations sont censurées. Ceux qui passent sont sélectionnés, ça doit passer à certains critères. Vous devez faire allégeance à une certaine idéologie pour avoir accès à ces médias. Le cas de Ngombe, vous comprenez, déjà quand on vous avait déjà dit que Ngombe était le plan B de Sassou, les gens encore sont venus nous insulter. Et quand nous avons démontré, les gens ont compris, on dit « Oh, père !» Pongi avait raison. Parce que Sassou avait trouvé des moyens pour vous faire avaler la pilule Ngombe. Comment? En bastonnant Ngombe sans pourtant le tuer, sans pourtant lui faire mal à l'ambassade, en faisant couler un peu de son sang. Mais comme le Congolais, le Noir en général, le Bantou est compassion, quand on voit ça, on a de la compassion et on se met derrière l'homme pour le soutenir. À la dernière minute, l'homme vous sort la carte de la candidature. C'est là où on vous avait dit, vous avez vu? C'est comme ça que Sassou vous a fait infiltrer ce Ngombe Andrea au sein de vous. Comté Morel Sadioko, c'est aussi la même chose. Le système de Sassou a fait infiltrer cette dame au niveau de la diaspora en tabassant, faisant semblant de tabasser cette femme à Brazzaville, faisant semblant d'expulser cette femme à Brazzaville. Mais c'est le même système de Sassou qui l'a aidé de rentrer en France. Elle n'a pas de papier. Elle a été rejetée avec une demande de réfugiés. Mais elle n'a jamais été expulsée en France. Parce qu'il y a des recommandations du PCT, de Sassou, qui fait qu'elle soit en liberté de s'exprimer partout, emmener la zizanie au sein de la diaspora sur la place de Paris. Oui, chez eux. C'est la même chose avec Ahmed Sow, que vous appelez le pasteur Noumazalaï. C'est aussi quelqu'un qu'on a infiltré. Vous avez vu qu'il y a une émission d'enquête réalisée par les médias français qui le présentait comme quelqu'un qui était harcelé au Congo. Pourquoi seulement lui qu'on a choisi? Vous ne comprenez pas, chers amis. Ce sont des infiltrés et vous pensez que en réalité ils sont menacés. Mais c'est une façon de les faire coopter au milieu de vous et contrôler l'information au sein de la diaspora. Nous, de Lynx, le système B-vitré, avait déjà vu ça par les réseaux les plus forts, les plus poussants. Des réseaux qui commandent votre chef qui est là-bas. Celui-là qui n'arrive même pas à diriger son pays. Il est dans les polémiques avec les religions. Ah, on avait déjà vu ça. Donc, Dean Lewis se permet, avec un soi-disant membre des indignés, que le président Hollande reconnaît que ce jeune homme avait signé la fiche d'adhésion des indignés en 2019. Il est venu, il a participé à quelques actions et il a disparu. Mais il était à la recherche d'un poste. Et ça, je me suis renseigné auprès de certains membres des indignés et c'était la même parole parce que cet individu
je sais pas, de Régis Mvumina, un truc pareil, il était à la recherche du poste de secrétaire général. Pourquoi le poste de secrétaire général? On va vous dire parce que le secrétaire général d'une organisation, c'est lui en réalité qui pilote l'organisation. Il a tous les secrets. Donc il voulait avoir ce cachet, éventuellement, pour briser ce groupe. Parce qu'il devait donc consulter la dictature au nom de l'organisation en cachette, créer des relations au nom de l'organisation en cachette et donc donner une mauvaise réputation au groupe. Mais les indignés de 242, ce n'est pas une question de poste. C'est cela la réalité. C'était un peu comme avant ici, la convention de la diaspora de Congolais du Canada, où les gens se battaient la poitrine, se disputaient de postes, mais ils étaient incompétents de pouvoir guider l'affaire. Ouais, chers amis. Et nous, on a dit, on leur laisse avec cette convention-là. Et là, ils sont où? Ils sont tous dans les oubliettes. Personne ne les entend encore parler. Mais si aujourd'hui, moi je sors, je dis bon, je relance la convention, vous allez voir là, ces vers-là vont ressortir de terre là, pour venir commencer à déranger, vous dites, mais comment il parle au nom de la convention, il ne nous a pas consulté. Mais là, quand on parle là, la convention est quasiment mourante, elle n'existe pas, personne n'en parle. Mais si Pongui dit, je parle au nom de la convention, vous allez voir comment ils viendront m'attaquer. Vous voyez chez eux. Donc voilà des gens, des manipulateurs. Et on trouve qui? Les chaînes, les médias de la dictature sur la place de la diaspora. Ah oui, Pongui n'est pas quelqu'un à fermer sa bouche. Hein. Je suis là pour éclairer le peuple congolais. Mon rôle ici, ce n'est pas de faire la politique. Mon rôle ici, c'est le rétablissement de la vérité. Voilà pourquoi nous avons mis en place le système baie vitrée. Tout le monde doit voir tout le monde. Tout le monde écoute tout le monde. Et tout le monde parle à tout le monde. Si nous sommes dans cette merde, parce qu'il y a eu le mensonge à outrance, la manipulation, les coups tordus, les coups bas, au sein de cette diaspora, au sein même du Congo. Donc il fallait qu'il y ait des gens qui vont se lever à l'étape d'esprit, qui n'ont pas peur de dire les noms, parce que certains ont peur de dire, parce qu'ils ont dit, on va me poursuivre en diffamation. Nous, on s'est dit, d'accord, nous allons attendre ces plaintes de la diffamation. Puisque ces plaintes-là, nous sommes dans un milieu, contexte carrément politique, dans le champ de la libération du Congo, là où vous avez un pays qui est entre les mains d'un étranger que nous appelons le néron tropical Sassou Denu, qui tue, qui crée des génocides, qui a pillé le Congo. Ici, au Canada, ce groupe de Sassou Denu, reconnu par la Cour fédérale du Canada, je dis bien, reconnu par la Cour fédérale du Canada comme étant une organisation criminelle. Donc, c'est-à-dire que le Canada sait que c'est une organisation criminelle, donc une mafia qui a pris les commandes du Congo. Donc vous ne pouvez aller nulle part avec une plainte en diffamation ici au Canada tant que vous vous donnez votre micro aux anges d'une organisation criminelle qui a chamboulé le Congo. Ouais, chers amis. Et ça, et puis nous avons du soutien dans le Parlement, ici au Canada. Quel est le Premier ministre du Canada qui ne connaît pas Pongui? Certainement, il ne peut pas me connaître de face. Mais au moins, son bureau connaît Pongui, parce que j'écris toujours des correspondances à tous les premiers ministres de ce pays. Quel est le ministre des Affaires étrangères de ce pays-là, le Canada, qui ne connaît pas le nom de Pongui? Parce que j'écris toujours. Je dis, je suis un tel, de tel groupe, voilà ce qui se passe au Congo, voilà ce que nous voulons. Je reçois toujours les réponses. Très important. Donc vous voyez que quand vous rédigez déjà à la plus haute autorité d'un pays, automatiquement, les services secrets vous connaissent. Ces gens-là tapent seulement, ça sort. Qui est cet individu? On voit votre probité morale, on voit qui êtes-vous, et ils savent que c'est un individu responsable. En plus, souvenez-vous, ici, j'exerce dans une catégorie de professions les professions les plus prestigieuses ici. Et je détiens un cachet pour ça. Donc quand je signe un document, je mets mon cachet, il y a le respect. Et donc, quand on factorise tout ça, on sait que cet individu
est dans son droit chemin. Ma fonction est valorisée au même titre qu'un médecin, un juge, un professeur d'université, ainsi de suite. On peut continuer à citer des listes comme ça, chers amis. Oui, chers amis. Donc, oui, nous ne sommes pas les voyous de la rue. Nous ne sommes pas des bandits. Donc, nous, on n'a pas peur de dire les noms et de citer les responsabilités. Ce n'est pas une façon de dire que nous sommes contre ces individus. Peu importe la forme qu'ils vont vouloir prendre notre conversation, ça rentre là, ça sort là, mais on leur dit la vérité de ce qu'ils sont en train de faire. Inacceptable que vous qui avez cru à Dino Wiss, vous qui lui avez donné à tous ses respects, va ouvrir toute une antenne, laisser les gens essayer de détruire Roland Lévy-Nitou, celui-là qui s'est sacrifié pour la lutte du Congo, celui-là qui n'est même pas payé, celui-là dont la maman a fui la maison. Non, mais soyons sincères là, chers amis. Soyons sincères là. Mais dis-le, oui, à quel jeu tu joues? À quel jeu tu joues? Vous êtes des corrompus, des manipulateurs. Si vous avez choisi d'aller avec le PCT, allez-y. Mais maintenant, le peuple congolais doit savoir qui êtes-vous. Ne bernez pas le peuple en passant derrière les écrans des radios, communauté. Il faut simplement dire que vous êtes maintenant du PCT. C'est cela la vérité. Et nous, on ne va pas se mettre là à fermer des bouches. Quand on a parlé de Ziana TV, et là nous sommes en train de voir avec la radio de la communauté, on nous ramène Aristide. Mais Aristide a toute une chaîne, n'est-ce pas? C'est pas ça, Jérôme. On lui voit faire des émissions avec les Sadio Morel Conté, s'attaquer à nous, avant déjà même que Aristide a fait une émission, là il s'attaquait à Roland Nitou. Pourquoi dans ton intégrité, de ta profession, tu n'osais pas s'arrêter? Mais dis-nous oui, en le faisant, il savait certainement que nous on devait réagir. Donc il s'attend aux classes. Il s'attendait aux classes. Et nous on le dit, vous êtes des corrompus, des manipulateurs. Et le peuple a compris que jamais vous allez déstabiliser Roland Nitou. Jamais vous allez déstabiliser. Nous sommes à combien, dites-nous? Combien sommes-nous? Vous osez s'attaquer aux vrais gens? Aux gens qui passent des nuits, des heures, des gens qui ont sacrifié beaucoup de choses de leur vie pour les affaires du Congo, là où nous ne sommes même pas payés. Et vous osez venir jouer au cinéma? C'est pourquoi faire? Avoir des views. Hein? Des views, hein? Mais on va bien vous donner les views là aujourd'hui. On va bien vous donner les views là. Nous demandons simplement le peuple congolais à boycotter ces médias qui manipulent, qui s'attaquent aux vrais résistants. C'est cela. Je tiens, moi, Pongui, à porter tout mon support au président Roland Lévy-Nitou des ingénieurs 242. Parce que je sais que cet homme est dans le vrai. De la même façon que j'ai eu à le faire quand ils sont venus s'attaquer à Faye Monama, que moi je crois à son combat. Je crois à ses actions qu'il est en train de mener. C'est un jeune frère qui s'est sacrifié, il est parti en prison pour la lutte du Congo. C'est cela qui est la vérité. Et moi je soutiens Roland Lévy-Nitou. Oui, parce que nous travaillons dans plusieurs dossiers avec le frère Roland. Nous avons fait le voyage ensemble aux États-Unis. Oui, chers amis. En partant de New York à Washington et tout. Des nuits et des nuits, des heures et des heures que nous passons à travailler sur les dossiers du Congo, à se partager. Et vous osez venir détruire tout ce travail parce qu'on vous a promis des miettes. Mais là, vous allez vous faire avoir avec la foudre des esprits. On vous dit, vous êtes maudits, tous ces manipulateurs. On vous maudit, ces manipulateurs, parce qu'au nom des views. Alors, on le dit, je condamne avec la plus grande énergie les manigances de Dino Wiss, sa radio de la communauté, et je le dis au nom de Pongui. Mais non, je vous attends pour une plainte en diffamation. Je vais terminer par Wabari Mariotti.
qui est venu pondre tout un article en traitant Pongi de fou. Allez-y lire son article. Vous savez, chers amis, je n'ai jamais insulté Ouabary. Ouabary a été un ancien ministre au Congo. Si je parle de Ouabary, c'est parce que j'interpelle le comportement de M. Ouabary, qui nous dit qu'il est de l'opposition, qui dit que le Congo est une dictature, mais il se ramène au Congo. Quand il est parti au Congo enterrer sa mère, personne au sein de la diaspora ne savait. C'est nous, dans le système Bévitré, qui avait donné cette information. À son arrivée à Brazzaville, à l'heure même qu'il était arrivé à Brazzaville, le système Bévitré, par l'infiltration de tout le système, parce que nous, on a percé le système de Sassou. Nous avons fait des révélations de plusieurs choses ici. Les gens ne comprennent pas qui nous donne ces informations. Sassou a même changé sa sécurité personnelle. Mais peu importe ce qu'il change, nous avons toutes les informations. Pourquoi? Parce que nous sommes l'œil qui voit tout. L'œil de lynx qui voit tout. Nous sommes l'œil d'en haut. Nous sommes l'œil d'en haut qui écoute tout, qui voit tout. C'est une autre dimension. Quand on vous dit nous sommes élevés à l'étape de l'esprit. Vous n'avez toujours jamais compris ça. Certains pensent que c'est la DGC de Sassou qui nous informe. Comme dit cette dame d'Allemagne que nous appelons Aquala Clarisse. Que ce sont les gens de Sassou qui nous... Non, pas du tout, chers amis. Nous sommes au-dessus des gens de Sassou. Nous sommes au-dessus de ceux qui protègent Sassou. Parce que nous sommes l'œil d'en haut, l'œil qui voit tout, l'œil qui écoute tout, l'œil qui est dans les murs, l'œil qui est sous les eaux, dans les montagnes, dans les forêts. Betokele disu, inakele na kati ya bamfinda, na isi ya maza, na mazulu. Disu inalena kubumba jambu ve. Betokele dikutu, inakena kuwa mambu nyonso, kisika ngekele, inakele dikutu, yankwalulendo, nzambi mpungu. Petu tubaka na bauti ata diambu mosi lela kukima ve ya imekuma ntangu ya makedika bamekuuna me ya imekuma nsuka na nsukunu abao na kuuna bana ya Kongo asiki mpya yake ni mutindo ila kima ni kima kina mbandukulu na nsukunu ya yao ntangu yake kumana nsukulu bayina ke kusalaka jambo ya imi na komasa kuza kutuba ayina ke luvunu muntu ina mekuma kilauki. Donc Ouabary me kusonika mukanda ya inda tala tata ya mutindu ina. Moi Pongi, j'ai interpellé Ouabary en tant que ministre de la Justice, ancien ministre de la Justice, qui a travaillé dans le dossier des biens mal et des faux billets. J'ai dit à Ouabary, viens éclairer le peuple congolais. Donc Ouabary ne va jamais s'échapper, comme les Benoît Koukebene. Tous ceux qui ont travaillé dans le régime Lissouba, ne nous dites pas que vous allez vous échapper. Non, pas du tout. Vous devez rendre des comptes quand Sassou sera dégagé de là. De la même façon que les gens du PCT, les Bouya, les enfants de Sassou, la racaille politique, tous ceux qui ont géré des administrations, tous ceux qui ont géré les points d'entrée d'argent. Mais vous devez rendre compte. Vous croyez que Congo Debout a préparé ce manifeste-là pour simplement s'attaquer à ceux de Sassou? Non. Quand on parle de réparation pour toutes les victimes, mais c'est tout le peuple qui est victime, l'argent de réparation viendra d'où? Mais du récolte des fonds volés. Vous devez rendre compte au peuple de votre moment de travail parce qu'il n'y a jamais eu de transparence, il n'y a jamais eu la comptabilité. Vous devez rendre compte de votre comptabilité. C'est cela, chers amis. Donc, quand on dit à Ouabary, les faux billets viennent expliquer au peuple congolais, venir éclaircir le peuple congolais dans cette affaire. Non, 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 l'homme s'échappe.
intellectuel soi-disant, mais il va se cacher dans les insultes, dans l'injure, en voulant traiter Pongui de fou. Mais entre Pongui, qui a travaillé dur pour acquérir son petit bien matériel, et toi, Ouabary, qui a obtenu des maisons, des biens, des parcelles au Congo avec l'argent du contribuable congolais, qui est plus fou que l'autre? Qui est plus fou? Oui, chers amis. Alors, je réitère, si Ouabary est un courageux, qu'il demande à leurs médias de la diaspora qu'ils viennent éclaircir le peuple congolais dans l'affaire des faux billets. L'affaire de faux billets, tout le monde le sait. Ouabary était ministre de la Justice. Pourquoi Ouabary veut aller s'échapper en venant pondre tout un article insultant Pongui de A jusqu'à Z? Hein, Ouabary? Mais là je vais encore aller plus loin. Je vais encore aller plus loin. Là, je vais encore ouvrir d'autres dossiers. J'interpelle encore M. Ouabary. L'affaire Sokavilou. Ah, j'aurais pensé que l'affaire là devait s'échapper comme ça. Lesquels qui ont liquidé Sokavilou? C'est quoi la vérité quand on a liquidé Sokavilou? Où est parti l'argent quand on a liquidé Sokavilou? Viens encore donner la vérité, dire la vérité au peuple congolais. Ouabary, Mariotti, les anciens travailleurs de Sokavilou n'ont jamais perçu leurs droits jusqu'aujourd'hui. Nombreux sont décédés. Ceux qui sont encore en vie sont dans un état de santé lamentable par manque de moyens. Qu'avez-vous fait de tous ces Congolais-là? Hein, Ouabary? Là, tu vois maintenant que je suis fou, hein? Tu vois maintenant que je suis fou. Non, non, je ne suis pas fou. C'est que je suis différent de vous. J'ai un autre logiciel dans ma tête. Le logiciel que j'ai ici, c'est la vérité. Et moi, j'ai ma façon de m'exprimer. Je ne me cache pas dans des longues écritures, avec un gros français, des accords de gros mots. Je vous dis avec ma bouche, parce que la parole, elle est sacrée. Je vous interpelle avec ma petite caméra. La vérité sur les faux billets. Dites la vérité au peuple. Prenez vos écrits, écrivez-nous la vérité. L'affaire des faux billets. Comment ça s'est soldé? Pourquoi les gens ont été innocentés? Il n'y a jamais eu de procès. Les gens sont sortis de prison. Pourquoi? Il y avait combien d'accusés? C'est ce que les Congolais veulent savoir. Quels sont ces accusés-là? Pourquoi avez-vous sorti ces gens-là, amnistié ces gens-là, alors qu'il y a eu des faux billets qui ont été introduits dans les banques du Congo pour faire couler l'économie du Congo? C'est une réalité. En tant que garde-sceau, ministre de la Justice, vous êtes capable d'éclairer le peuple congolais parce que vous avez été en fonction pendant cette période. Vous interpeller ne signifie pas que Pongui est devenu fou. L'affaire Sokavilou. Mais là encore, il y a d'autres affaires que je me mets encore en réserve. Parce que nous avons une boîte de Pandore. Là où il y a plusieurs dossiers que vous avez fait capoter par votre incompétence, votre facilité dans la manipulation de la chose publique. Donc vous devez savoir, tant que nous serons là, on vous avait dit que nous sommes à la conquête du pouvoir. Qui donne le pouvoir? C'est pas Sassou qui donne le pouvoir. Ce n'est pas par les deals que Boukadia veut aller faire avec Sassou, avec sa conférence ou sa table ronde bidon, qui amnistie le plus grand criminel de l'humanité, celui-là qui est allé vendre Ngeno 20 ans de plus au Français Total, lui qui n'est même pas le fils de Kouilou, lui qui est Mboshi, piraté, dérivé de Mboshi. Hein? 20 ans, ils vont encore mettre leurs genoux sur le Kouilou.
notre logiciel fonctionne. Et nous sommes dans ce que Yousbon nous avait dit, Macheleka. Hein? Vous connaissez la chanson là? Macheleka. Allez-y sur YouTube, tapez Yousbon Macheleka. Quand Yousbon vous dit, salut no Congo, Macheleka. Vous voulez travailler pour le pays, il faut être dans la vérité. Nous avons toujours dit, nous serons les technologues derrière ceux qui vont diriger, mais le pouvoir va revenir dans les jeunes de Congo debout parce qu'ils ont un projet fédérateur pour le pays qui donnera la nourriture, qui apportera la réparation. Là, vous avez fracassé un projet fédérateur qui est là pour construire le Congo, donner le dynamisme, redonner de la lumière à ce pays que vous, les corrompus, avez fracassé. C'est cela qui est la vérité. Et là, nous sommes à l'étape de l'esprit. Là, il y a des esprits qui parlent. Hein? À Wabari, tu entends ça? Là, il y a des esprits qui parlent. Mais vous devez savoir, Pongui est différent. Vous allez certainement aller attaquer Roland Nitou, parce que Roland Nitou n'est pas dans les polémiques. Mais moi, je suis aussi un homme de polémiques. Ah oui, je suis aussi un homme d'affrontement. Je suis aussi quelqu'un qui est capable de mener le terrain. Ah oui, parce que, souvenez-vous, Pongui a toujours appelé à l'équilibre de forces militaires. Quand j'aurai le faveur de cette initiative de l'équilibre de forces militaires, Pongui sera sur le terrain, on vous le dit, pour commander les troupes. Parce que je ne suis pas un trouillard, comme le néron tropical qui se cache avec des gilets pare-balles. Vous voyez, ici, il n'y a pas de gilet pare-balles. Mais nous sommes prêts, même du point de vue physique, nous sommes prêts. Vous voyez, c'est ça. Voilà ce que je tenais à dire ce soir. Encore soutien indéfectible au président Roland Nitou des Indignés de 242. Et par ça, nous invitons les Indignés de 242 de se mettre derrière leur président, de rassurer encore le peuple congolais que ce groupe tient. Leur objectif, ils veulent vous fracasser, vous diviser. Bien sûr, ce Régis n'était qu'un intrus. Son rôle, c'était de venir vous fracasser. Et là, il vient de le démontrer. Parce que si, en réalité, il avait entendu ce qu'il avait entendu, d'après ce qu'il nous a dit, mais il aurait dû appeler son président pour régler ça dans le groupe, n'est-ce pas? Mais il ne l'a pas fait. Il a préféré quoi? La voie publique pour régler ce que lui, il a appelé un comment on appelle ça? Un contentieux intérieur. Chaque groupe fonctionne avec des règles, le règlement intérieur. Les problèmes se règlent là, dans le groupe, hein? Pas sous les médias, parce que vous êtes un groupe légalement enregistré. Oui, chers amis. Donc ça montre déjà la volonté manifeste de détruire. Et l'acte posé par Dinowis, c'est la volonté manifeste de détruire, de déstabiliser un kokoko konditari que nous appelons Roland Lévi Nitou. De déstabiliser un Kilembanzao. Nous avons que Benda, Ayan, Kubesa Roland Nitou, ici en toto asiki, Mpia. Mpamba, Mumpamba. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Préparez-vous à l'unité du Sud, commencez à mener des actions pour barrer la route à Total. Mais Total ne va pas s'exercer au sud du Congo si Total ne va pas consulter le prince Tikayat Zinga Ier, si Total ne va pas consulter Makosso, le prince Makosso V, si Total ne vient pas consulter le prince Pongui, descendant des grands mages dans la zone de l'Oudima, un esprit revenant aussi de grands mages Mwelembongo. À bon entendeur, salut. Il n'y a que ceux qui sont à l'étape d'esprit qui peuvent comprendre ce que je dis. La lutte continue. Le peuple gagne toujours Ingeta. Sans rancune. Que la vérité. Et nous voulons la vérité en face. Soutien à toi, Roland.
Ne t'en fais pas, tu auras toujours mon soutien. Tant que tu seras dans la lutte. Parce que nous sommes dans cette lutte jusqu'à enlever les plantes de la dictature et les microbes du démon, la marque de la bête que le Néron tropical a laissé au Congo. Sassou en face de lui une autre génération. Et Sassou n'a jamais rencontré une génération pareille qui ne tremble pas devant l'argent, qui ne tremble pas devant le bien matériel. Parce que nous avons compris, les esprits n'ont pas besoin d'argent pour vivre. Le peuple a maintenant compris qui est l'ennemi, qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Mais souvenez-vous, nous sommes sur la dernière ligne droite avant la chute du tyran. C'est pas pour rien le tyran a couru chez le blanc pour aller corrompre les Français, les politiques, les affaires les plus corrompus du monde, qui sont prêts à piétiner sur des innocents juste pour les matières premières. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Vous verrez un peuple debout qui va vous empêcher d'exercer par tous les moyens. Je dis bien, par tous les moyens. Nous, on va maintenant venir par le haut pour régler l'affaire. À bon entendeur, salut. La lutte continue. À la prochaine, chers amis. Au revoir.